Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le 19 septembre 2019 et je suis à 6 mois sous testostérone. C'est incroyable. Vous trouvez pas? Mon cerveau a du mal à se dire ça fait déjà 3 mois, salut. Genre dans 3 mois ça fait 6 mois, salut. Clairement c'est passé très vite. Bon, c'est comme ça pour tout le monde hein. Mais c'est chaud, c'est chaud à quel point ça passe vraiment vite. Genre t'as pas le temps de te rendre compte des changements que c'est déjà la fin, ça arrête de changer. Genre c'est chaud. Alors au niveau de la voix je vous fais un comparatif maintenant. Voici ma voix juste après avoir pris ma première injection de testostérone. Voici ma voix à 5 mois sous T. Yes. Nous sommes le 19 septembre et voici ma voix à 6 mois sous testostérone. Donc je sais pas, j'ai pas l'impression que ma voix a fortement baissé, mais un tout petit peu, je pense qu'elle commence un peu à se stabiliser. Est-ce que je suis content de ma voix? Bah, c'est vrai que ça aurait été bien qu'elle soit un peu plus grave, mais elle est plus grave qu'avant et je crois que c'est déjà bien, donc je vais pas forcément m'en plaindre. Et donc ma voix c'était pas forcément un complexe. Alors au niveau de la barbe ça a encore avancé, la dernière fois je crois que je l'avais montré. Voilà, là on peut voir, vous voyez j'ai plein de petits poils qui poussent un peu tout seul. Du coup c'est un peu moche. J'ai aussi les boutons qu'on peut voir mais ça j'en parlais après. Par contre de l'autre côté j'ai genre zéro poil, je sais pas si vous voyez. J'ai pas forcément de poils en plus à part là sur les joues, je commence un peu à en avoir. Je me suis rasé il y a pas longtemps donc voilà, j'ai toujours mon trou ici en dessous. Quand ma barbe est longue, il se voit d'autant plus. Ma moustache, bon bah elle commence enfin à pousser, j'ai envie de dire, après tout le monde, hein, quand même. Et pareil, bah là, ouais, j'ai plein de petits poils qui sont perdus. Ils sont perdus en chemin. Et alors, ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est l'acné. Qui est là, qui est vraiment là. Genre, sur le menton, j'en ai vraiment pas mal. C'est encore des cicatrices, ça. Parce que j'ai eu pas mal. J'ai une poussée d'acné en fait il y a une semaine. Enfin bref, l'acné fait son apparition. J'aurais aimé que non, mais oui, elle est là, clairement. Voilà, j'ai beaucoup plus d'acné. Du coup, au niveau des épaules aussi, j'en ai pas mal. Je sais pas si je pourrais vous montrer là. Mais enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'acné. Là, on voit un petit début et dites-vous que là, c'est pire. J'ai toujours eu de l'acné sur mes épaules. Déjà, ma première puberté, c'est un des premiers trucs qui est apparu. Quand j'ai commencé à avoir mes règles et tout, c'est vraiment un truc qui est apparu assez vite. Et j'ai vite cherché des traitements, entre guillemets, pour enlever ça, qui n'ont jamais fonctionné. Au final, maintenant, je me dis que je les ai, ben, je les ai, tant pis. Je vais pas m'amuser à me laver avec 10 millions de savons différents, à mettre 10 millions de crèmes différentes. C'est bon, voilà, j'ai des boutons, c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, un truc qui a vraiment changé, c'est les poils sur le corps. Déjà mes jambes, c'est un délire. Je vous mettrai peut-être des photos, tout ça. J'aime pas trop montrer mon corps, mais vas-y, c'est pas grave. Mes jambes, vraiment, c'est un délire. Faut savoir qu'avant, mes mollets ont toujours été très poilus. Au niveau des mollets, vraiment, ça n'a rien changé. Avec la testostérone, ça a peut-être changé un tout petit peu, mais pas visible comme ça à l'œil nu, j'ai envie de dire. Donc mes mollets ont toujours été très poilu, voilà. Ça n'a vraiment pas changé. Par contre, mes cuisses avant, je n'avais rien, c'est-à-dire que ça faisait ours. Rien. J'ai beaucoup de poils autour des tétons, sur les boobs aussi, j'en ai pas mal. Bon, ça reste du duvet un peu marron, mais voilà. Et mon ventre, je pensais n'avoir que la ligne, vous savez, qui est au niveau du nombril, qui part en dessous et au-dessus du nombril. Vous connaissez cette ligne de poils, on l'a tous quasiment. Je pensais n'avoir que ça. Non, non, ça pousse aussi autour en fait chez moi. Donc j'ai des poils partout sur le ventre, hein. Clairement c'est waouh. J'avoue, moi j'aime bien les poils sur le corps, genre sur les jambes, sur les bras aussi. C'est vrai que ça a pas mal poussé, ils sont un peu plus marrons, mais c'est pas un truc de ouf. Donc j'aime bien les poils un petit peu en dessous des bras quand ils sont assez courts. J'aime bien sur les jambes, j'aime bien sur le ventre, j'aime bien sur les bras. Mais à ce point là, ça commence à être beaucoup quand même, donc faudrait peut-être se calmer, redescendre d'un cran. Donc sinon au niveau des muscles, voilà, on en parlera pas trop longtemps parce que bah ils sont pas là. Au niveau des bras, voilà, ça, avant je n'avais pas et c'est un gros kiff. Voilà, ça aussi. Ça j'adore. C'est vraiment les avant-bras, c'est ce que j'ai de plus musclé sur mon corps. Donc j'en suis très content. Alors à part ça, j'ai la pomme d'Adam qui a vraiment bien poussé. Là on la voit parce que l'éclairage est parfait. Vraiment, elle est énorme, ma pomme d'Adam, j'aime trop. Très franchement, c'était pas du tout un changement que j'attendais. Je le voulais sans savoir que je le voulais parce que, enfin, j'y pensais pas. C'est pas un changement auquel je pensais, j'étais pas là. Ah, est-ce que ma pomme d'Adam est là? Non, c'est juste un matin, je me suis réveillé, j'étais là, ah tiens, j'ai une pomme d'Adam, trop cool. Et au final, je kiffe parce que là, pour le coup, au niveau du passing, je trouve que ça joue aussi beaucoup. Sachant que moi, à barbe, n'avait quasiment rien changé à mon passing, c'est-à-dire que les gens sont aveugles. Apparemment, vraiment, ma barbe ne se voyait pas, du coup, même avec une barbe, les gens m'appelaient encore mademoiselle, jeune fille, oh que t'es belle, ferme ta gueule. Et j'ai l'impression que là, depuis un mois et demi, ça n'arrive plus, et j'ai l'impression que c'est quand ma pomme d'Adam a commencé à arriver, donc que ma voix a vraiment bien baissé.
Donc voilà, clairement les gens sont aveugles, ils sont pas sourds mais ils sont aveugles. Alors là faut savoir que j'ai arrêté mon traitement depuis début août, parce qu'en Belgique pour pouvoir se faire rembourser de ce traitement il faut arrêter ce traitement, chercher la logique, arrêter de chercher, il y en a pas. Voilà. Vraiment je comprends pas, donc faut savoir qu'en ce moment j'ai très mal au vagin. Vraiment j'ai mal, comme si j'avais mes règles sauf que c'est x10. Il y a un jour où j'ai vraiment cru que j'allais avoir mes règles tellement j'avais mal. Je n'ai rien eu, vraiment j'ai eu mal pour rien. Et ça c'est cool, ça c'est très important dans la vie, hein. Avoir mal pour rien. C'est toujours bien pour passer une bonne journée. Donc j'ai très mal aux muscles, j'ai mal au corps, j'ai mal... Comme si je venais de commencer la T en fait, parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai commencé la T, j'avais mal au vagin très fortement. J'avais mal partout au corps en fait, j'avais du mal à bouger, j'avais beaucoup de mal à me réveiller, j'étais fatiguée tout le temps. Et ben voilà, je suis dans cette phase là et c'est absolument horrible. Et le pire c'est que je sais que quand je vais recommencer le traitement du coup, ça va être ça x2. En fait je vais avoir encore plus mal, je vais être encore plus fatiguée. Et voilà, c'est absolument horrible. Genre, faut savoir qu'avant que je commence le traitement, me réveiller à 5h30 du matin pour aller travailler à 7h, je n'avais aucun problème. C'est-à-dire que limite à 5h en fait j'étais déjà réveillé, j'étais déjà prêt à me lever, prendre ma douche, déjeuner, boum. Là, limite à 6h, je suis encore dans les vapes. Genre, je suis levé, j'ai pris ma douche, j'ai déjeuné, mais je suis encore dans les vapes en fait. Et c'est très chiant. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé le traitement, et c'est quelque chose que je supporte très mal, que je m'y fais pas. Parce qu'avant, j'avais un rythme que j'arrivais très bien à tenir, et maintenant j'ai du mal à m'endormir tôt. Bon, ça, il y a plein de raisons en fait, c'est pas que le traitement, mais voilà. Mais j'ai du mal à me réveiller tôt en fait, alors qu'avant, je pouvais même m'endormir à 2h du matin. À 5h, j'étais debout, j'étais de bonne humeur, j'étais bien. Enfin, de bonne humeur, peut-être pas, mais j'étais bien quoi. Et là, j'y arrive plus, et c'est très très chiant, genre, je ne m'y fais pas. Du coup, sinon, je suis à 6 mois sauté, je suis très content. Donc oui, le traitement, ça apporte de bonnes choses, mais pas toujours. Genre vraiment, les sauts d'humeur en ce moment, c'est une catastrophe. Je m'énerve vraiment, c'est surtout m'énerver en fait, ça arrive pour un rien. Je peux vraiment péter un câble pour un rien, et si on ne me laisse pas me calmer dans mon coin, si la personne qui m'a énervé revient me voir, je pète un câble. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec la personne à qui ça n'aurait jamais dû arriver, mais bon voilà. Et du coup, au niveau des dysphories, alors la dysphorie des hanches est beaucoup plus présente qu'avant la T. Parce que je me suis affiné au niveau du ventre mais pas au niveau des hanches, et du coup je trouve que ça les marque encore plus et c'est absolument horrible. La dysphorie au niveau de la poitrine, je ne l'ai plus. Je n'ai vraiment plus de dysphorie quand j'ai mon binder bien sûr, mais sortir sans binder, disons que maintenant j'arrive à sortir sans binder, mais soit avec un t-shirt large au dessus, soit avec un sweat en fait, voilà. Donc je sais enfin sortir sans binder, mais seulement avec des trucs qui cachent mes seins quand même quoi. Donc je n'ai plus vraiment peur qu'on voit un peu une petite bosse, parce qu'au final vu que je me suis pas mal élargi, au final ça ressemble limite à des pecs, donc c'est même cool on va dire. Je pense ne plus faire à partir de maintenant des updates tous les mois parce que c'est inutile, c'est chiant. Vraiment, je sais que c'est le genre de vidéo qu'on aime bien regarder sur YouTube, mais personnellement moi je regardais des vidéos jusqu'à 4-5 mois sous T. Après, disons que je m'en foutais parce qu'au final c'est quasiment toujours la même chose. Quelques petits changements en plus, mais rien de ouf. Donc je pense à partir de maintenant faire tous les 2 mois, donc les 8, 10 et 1 an. Et à partir des 1 an faire tous les 6 mois. Voilà, après on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais je pense faire comme ça. En tout cas les 7 mois sous T, vous ne les verrez certainement pas. De toute manière je pense que rien n'aura changé, à moins qu'il y ait un truc de ouf qui change, il n'y aura pas la vidéo des 7 mois sous T, voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, sinon ça ne sert à rien. Et on se dit à la prochaine, bye.